Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul de rentrée, donc un haul du mois de septembre. Je vais tout de suite commencer par les vêtements et j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je mettrai tous les liens des articles que je vous présente dans cette vidéo dans la barre d'infos. Tout d'abord j'ai commandé un article sur Vinted et c'est seulement la troisième fois que je commande sur Vinted. La première fois j'avais été très déçue, la deuxième fois j'étais super contente, donc je me suis dit bon allez hop je tente une troisième fois. Et j'ai commandé cette chemise blanche Stradivarius en lin. Donc elle est vraiment pas mal, elle n'est pas attachée, il n'y a aucun problème, franchement elle est nickel, je l'ai payée 10 ou 12 euros. Donc voilà, donc là elle est super froissée mais c'est du lin. Donc voilà, une petite chemise blanche indispensable pour la rentrée. Maintenant passons à Naked. Alors depuis toujours je crois, je rêve des tailleurs Naked, leurs blazers, leurs pantalons, vraiment ils sont magnifiques, sauf qu'ils sont super chers aussi. Donc j'ai profité des promos plus d'un code promo de moins 30% grâce à la youtubeuse Justema qui a fait un partenariat avec eux. Donc elle avait un code promo de moins 30% en plus des promos. Tout d'abord il y a ce pantalon noir tailleur simple qui tombe pile poil au niveau de mes chevilles. Franchement il tombe nickel avec une petite ceinture. Après je ne suis pas sûre de laisser cette ceinture là. Et derrière il y a une petite encolure en V dans le dos. Voilà, il est très taillotte. Et les pantalons Naked taille très grand et celui-ci c'est le seul qui me va parfaitement. Donc étant donné qu'il taille très grand, j'en ai commandé deux autres mais je ne peux pas vous les montrer, je vous mets juste les photos juste ici. Donc ils sont chez la couturière donc je ne peux pas vous les montrer. Celui-ci est vachement épais, donc la matière c'est vraiment une matière très hiver mais il est magnifique, il est assez ample. Et celui-ci c'est vraiment l'iconique, le pantalon de tailleur noir avec les petites lignes en pointillés blanches. Donc je crois que ma grand-mère en avait un comme ça quand j'étais petite et du coup pour moi c'est vraiment le tailleur. Mais vraiment sur celui-ci il y avait à peu près une vingtaine de centimètres à enlever, enfin ça recouvrait mes pieds, c'était pas possible. Et sur celui-ci 10-15 cm à peu près. Donc je sais que Naked est une marque vers les pays Norvège, Suède, tout ça, je ne sais plus exactement où. Mais franchement leurs pantalons, je sais que là-bas les filles sont grandes mais faut pas abuser quoi. Franchement ils sont beaucoup trop longs mais beaucoup trop longs. Et à chaque fois j'entends les mêmes avis des gens, c'est que leurs pantalons sont trop longs. Et même avec des talons franchement 20 cm ce n'est pas possible. J'ai également commandé un pantalon un petit peu froufrou, comment dire, je ne sais pas vraiment trop expliquer la matière. Mais je ne peux pas vous le montrer actuellement, il est dans la machine à laver. Mais je vous le mets porté. Et quand je l'ai vu directement je me suis dit je le veux en pantalon de pyjama, il a l'air tellement confortable. Et franchement il est super doux. Il taille très bien au niveau de la taille, donc voilà c'est un pantalon normal un petit peu ample. Pour un pyjama c'est parfait. Il tient chaud, il est doux, que demander de plus pour l'hiver, c'est vraiment un truc tout douillet. J'ai pris aussi cette jupe, donc voilà une jupe mi-longue plissée. Donc au début j'étais assez mitigée quand je l'essayais, franchement je savais pas trop. Mais au final je l'ai quand même gardée et franchement quand je mets avec un petit t-shirt, des Converse et tout ça passe trop bien. Donc j'adore, elle taille très bien au niveau de la taille et ça c'est vraiment le plus dur pour moi parce que j'ai des cuisses assez larges. J'ai la taille très fine et je trouve jamais de jupe qui me va très bien à la taille et qui me va bien partout, sinon c'est trop court au niveau de la longueur, donc celle-ci est parfaite. Donc que ce soit au niveau de la taille, au niveau de la longueur, tout est parfait. Voilà, et elle n'est pas du tout transparente. Et pour finir chez Naked, j'ai pris cette robe, donc en matière un petit peu crêpe, voilà. Donc c'est une robe toujours mi-longue. En fait j'aime pas vraiment les trucs courts et après je me sens pas très à l'aise, du coup je voulais des trucs un petit peu mi-longs pour l'hiver, l'automne, être bien à l'aise dans ce que je porte. Elle est un petit peu plissée au niveau de la taille et franchement elle est super longue. La matière je ne la trouve pas très agréable et franchement j'ai un petit peu hésité entre la garder ou la renvoyer. Mais je l'avais payée je crois 18 euros au lieu de 40, quelque chose comme ça. Franchement je ne me souviens plus du tout. Et ma mère elle m'a dit non garde-la et tout, je pense qu'elle va me la piquer, voilà, mais du coup je l'ai gardée, hein. Elle la mettra. Et j'avais entendu que les vêtements Naked taillent un peu grand, donc j'ai pris tous les vêtements une taille en dessous, donc moi je mets du M et du 38. Et du coup j'ai tout pris en S ou en 36 et franchement c'est ce qui me va parfaitement. Donc tous les pantalons au niveau de la taille ça va, franchement ils sont nickel, le seul problème c'est la longueur. Passons aux chaussures et j'ai commandé une paire de Adidas et plus précisément des Stan Smith sur le site The Braderie. Il y avait une vente privée sur le site The Braderie Adidas et il y avait plein de Stan Smith à 55 € et il y avait également des Superstars et d'autres modèles d'Adidas. Et je me suis prise celle-ci, alors je me souviens plus du tout du nom du modèle exactement. Elles sont comme ça avec derrière des petites bandes et la petite particularité c'est devant. Donc en fait sur la languette le Stan Smith n'est pas écrit comme sur les autres modèles. Elles sont plutôt originales, ce n'est pas le modèle que tout le monde a. Je ne voulais pas vraiment une paire de Stan Smith que tout le monde a, même si tout le monde a ses chaussures. Mais je voulais vraiment une paire de chaussures blanches, de petites baskets simples, voilà, qui passent partout.
pour quand je décide de m'habiller bien, quand j'ai des oraux, des choses comme ça en fait, et que je n'ai pas forcément envie de porter des mocassins, que j'ai toujours pas trouvé, d'ailleurs je suis à la recherche des mocassins de mes rêves, et du coup sinon de porter des talons ou autre, j'ai envie d'être à l'aise dans des baskets, mais des baskets qui font toujours propres, jolies, simples, bah, je mettrai celle-ci. Donc pour l'instant ce n'est pas pour les porter tous les jours, voilà, c'est pour les porter lors d'occasion entre guillemets, je mets bien entre guillemets, puis le jour où je vais commencer un petit peu à les abîmer, là je les porterai tous les jours, voilà, mais ça donne ça. C'était l'histoire de mes nouvelles chaussures. Tout d'abord, avant de vous parler beauté et cosmétiques, j'ai quelques produits à vous présenter de technologie et tout d'abord photos. Donc dans le cadre d'un partenariat, j'ai reçu de la part de Lalalab cette petite box photo, donc c'est la mini box composée de 25 photos. C'est parfait pour la rentrée pour imprimer nos derniers souvenirs d'été, donc j'ai pu imprimer quelques photos allant de juin à août. Il faut maintenant que je passe une petite commande pour commander une box photo de mon voyage à Porto en septembre. Mais voilà, donc j'ai pu imprimer des photos avec des couleurs différentes en bord. Donc des photos avec mes copines, voilà. Également des photos de mes vacances, donc de la mer, tout ça avec en dessous une petite date. Et vu que c'est la box d'été, il y a une petite particularité, on peut rajouter des petits coquillages en bas des photos et tout, donc c'est super sympa. Donc un très beau souvenir. Et d'ailleurs grâce à mon code promo que je vous affiche sur l'écran qui est Sarah20, vous avez moins 20% sur toute l'application Lalalab. Ensuite je me suis commandé sur ce discount un disque dur externe de 2 Teraoctets. Donc c'est un Toshiba, un tout simple, il est trop mignon, il est tout petit. Attendez je vous montre parce qu'il est trop mignon. Et moi j'en ai un, il est énorme, il faut le brancher à une prise et tout. Donc je m'attendais pas à un truc si petit. Et regardez, il est trop cute, il est tout fin, il est tout petit, c'est trop bien. Et il est tellement grand à l'intérieur. Donc voilà, c'est top surtout pour mes vidéos YouTube parce que ça prend énormément de place. Et moi je ne supprime jamais les vidéos une fois qu'elles sont montées, qu'elles sont prêtes. En fait je garde toujours le fichier, je me dis au cas où. Donc mon disque dur d'1 Teraoctet où il y a plein de photos de famille dessus est plein. Mon ordinateur qui fait 512 Go il me semble est plein. Donc il me fallait vraiment un nouveau disque dur pour pouvoir un petit peu décharger tout ça. Surtout que là je suis partie à Porto, donc j'ai vlogué tous les jours. D'ailleurs vous allez bientôt avoir une vidéo par jour de mes vlogs à Porto, donc une nouvelle petite série sur ma chaîne YouTube. Et donc j'avais besoin de faire de la place sur mon ordinateur parce que là il commençait plus à ramer qu'autre chose à cause du manque de place. Donc j'ai pris celui-ci, il est hyper grand. Pour l'instant je n'utilisais que 100 Go, ce qui est déjà pas mal, mais du coup j'ai plein de place en réserve dedans et ça c'est trop bien. Et je pense que tous les gens qui travaillent un petit peu dans le digital, qui se servent énormément de l'ordinateur, qui font des vidéos, qui font des photos, me comprennent parce que là c'est un calvaire, c'est pas possible cette histoire de disque dur qui m'a coûté à peu près 70 €. Au mois d'août j'ai réalisé un partenariat avec la marque Oh My Case, je ne suis pas du tout obligée de vous le montrer. C'est un partenariat TikTok à la base, mais les coques sont beaucoup trop belles donc je me suis dit pourquoi pas vous caler ça dans le haul. J'ai eu la chance de recevoir 4 coques de mon choix, donc les voilà. Donc une qui est actuellement sur mon téléphone aussi. La marque Oh My Case, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux. J'avais déjà collaboré avec eux pour la Saint-Valentin, donc j'avais reçu cette petite coque là avec les cœurs. Donc juste là en fait c'est mon aimant pour la voiture. Mais leurs coques sont vraiment super solides, elles sont top, je les adore. Donc je me suis dit pourquoi pas recollaborer avec eux. Et regardez juste la différence de couleur à force. On ne verra pas grand chose mais elle est vraiment toute jaunie. Bon par contre celle-là je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus l'avoir là, les cœurs j'en avais trop marre. Donc ça tombait à pic. Je vous mets juste ici le TikTok que j'ai réalisé pour eux et j'ai reçu une coque avec marqué La vie est belle en italien avec plein de petites fleurs. Ensuite une avec marqué Love, une avec marqué You are also badass. Voilà, on adore mon accent anglais, toujours très présent. Et une dernière avec des petites fleurs et elle est trop mignonne, j'aime trop. D'ailleurs je suis bien dégoûtée parce que leurs coques sont vraiment super solides, elles protègent bien au niveau de l'écran et tout, elles sont super dures. Mais malheureusement j'ai quand même réussi, je ne sais pas comment, et là franchement je suis dégoûtée. Il y a quelques semaines j'ai changé mon verre trempé, il n'y avait rien. Et oula, quand j'ai reçu les coques du coup j'ai enlevé ma coque pour la changer. Et j'ai remarqué, là le derrière n'est pas très propre, mais que le derrière de mon téléphone était cassé. Je crois qu'on verra rien du tout. Mais en gros il y a un pet juste ici et du coup ça a tout fissuré comme ça. Et je suis dégoûtée parce que franchement je n'ai pas envie de changer de téléphone maintenant, donc il me convient très bien, surtout que ça coûte super cher un iPhone, j'ai pas l'argent à mettre dedans. Mais bon pour l'instant ça tient, on croise les doigts, voilà. Mais bon vu que c'est déjà un petit peu cassé j'ai peur que ça se casse encore plus. Mais bon donc je continue à bien mettre mes coques Oh My Case qui sont quand même super solides et puis on verra bien. En tous les cas au pire des cas si ça se casse en petits morceaux, je pense que la coque tient bien donc bon. Passons à la beauté, je me suis recommandée sur Beauté Privée
mon parfum de tous les temps, celui que je préfère, et c'est le Repetto, donc plus précisément le Dance with Repetto, voilà, celui que j'adore. Et à chaque fois on me dit oui Sarah tu sens bon et tout le monde adore celui-là, du coup j'ai décidé que c'était mon odeur, c'était vraiment genre mon parfum. Donc c'est la 4e fois, quelque chose comme ça, je crois que je le rachète, vraiment je l'adore. Et à chaque fois je le trouve sur Beauté Privée, il est toujours en réduction, donc bon, bénéf, je le paye super moins cher, là je crois que j'ai payé 40 €, un truc comme ça. Et il y a 60 ml et c'est bien l'eau de parfum. Ensuite je suis un peu en avance, mais les calendriers beauté sont déjà sortis. Donc personnellement j'ai pris le Look Fantastic, ma mère l'avait pris l'année dernière, franchement j'avais adoré ces produits alors que L'Oréal j'étais un petit peu déçue. Donc je me suis commandé le calendrier Look Fantastic et donc pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu, je crois qu'il les envoie à partir du 1er octobre, mais bon je ne suis pas pressée, il est déjà commandé alors qu'à chaque fois il est en rupture de stock super facilement. Je l'ai commandé la première semaine de septembre je crois, donc très tôt. Et il y avait une petite réduction sur le calendrier si on le commandait avec une box mensuelle. Donc un abonnement d'un mois renouvelable, mais du coup j'ai reçu ma première box de septembre et après je l'ai annulée clairement. J'ai pas envie de recevoir des box tous les mois de produits parce que j'ai plein de produits déjà testés, donc bon, chaque chose en son temps. Et à l'intérieur de la box de septembre, du coup je vais vous la présenter parce que les produits sont plutôt pas mal d'ailleurs. À Noël j'avais eu un abonnement de 3 mois à la box Look Fantastic, donc ma mère avait regroupé les 3 mois et il me les avait offerts à Noël. Et ensuite en fait elle avait oublié d'annuler le renouvellement automatique et du coup elle avait également reçu des box Look Fantastic. J'avais déjà commandé des box Glossy Box, My Little Box et non, pas My Little Box, Birchbox qui a changé de nom maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais du coup souvent on est déçus, enfin on a toujours des produits, il y a peut-être 1 ou 2 produits franchement par mois qui nous plaisent vraiment. Mais après la plupart du temps on est quand même déçus pour le prix. Mais là franchement ils sont plutôt pas mal les produits, donc je crois qu'elle m'a coûté en tout 20 €. Donc à l'intérieur j'ai un masque pour le visage à base de collagène, vitamine C et aloe vera. Voilà. Donc super cool que je mettrai avant ma rentrée. J'ai une crème apaisante anti-grattage paupières irritées de la marque SVR. Et ça j'adore parce que depuis peu je commence à mettre des crèmes contour des yeux. Donc la mienne était toute petite et d'ailleurs je l'avais reçue également dans une box Look Fantastic. Voilà, elle est super top mais du coup pourquoi pas en tester une autre. Donc bon. Surtout que l'hiver j'ai des paupières quand même assez sèches et assez irritées. Donc je la mets de côté pour cet hiver, dès que j'aurai fini la mienne je testerai celle-ci. Ensuite de la marque 3INA on a un eyeliner marron. Donc celui-ci par contre je ne vais pas l'ouvrir. J'ai plein d'eyeliner, franchement j'en ai pas mal. Et énormément de noir et d'ailleurs plusieurs ouverts déjà. Donc ça sèche super vite un eyeliner, donc pour l'instant j'en ai pas l'utilité donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Donc j'ai peur que ça sèche, voilà donc je le mets de côté au cas où. Ensuite il me semble que j'ai reçu un blush de la marque By Terry. Il y a un petit livret à chaque fois avec les produits expliqués, mais je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore pris le temps de lire tout ça. Donc bon voilà, je crois que c'est un petit gloss, il me semble. Bon. Après il y a un exfoliant pour le corps, ça c'est vraiment trop cool, surtout pour la rentrée, j'adore. De la marque Ameliorate, je ne connais pas du tout. D'ailleurs la marque du masque non plus, je ne la connais pas. Par contre la marque de l'eyeliner c'est la même marque de l'ombre à paupières en crème que ma mère avait eu dans son calendrier de l'Avent l'année dernière et qui est vraiment top, franchement je l'adore. Donc cette marque est plutôt pas mal pour l'instant, à voir les autres produits. Et pour finir avec cette box on a un masque de la marque Christophe Robin Paris, un masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminée et repipée. Donc c'est un masque pour les cheveux ternes et déshydratés. Alors globalement cette box est plutôt pas mal, en tout cas le mois de septembre franchement j'ai adoré. C'est une box un petit peu sur le thème du coup de la rentrée, des soins, tout ça. Donc il y a un soin pour les cheveux, un soin pour le visage, un gommage pour le corps, un soin pour les yeux, enfin un soin pour les yeux, une crème pour les yeux qui est d'ailleurs en full side donc trop cool, un eyeliner, un gloss, enfin franchement elle est trop bien. Donc voilà, globalement je ne suis pas déçue de l'avoir prise ce mois-ci. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas et pourquoi pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide au niveau de l'algorithme YouTube les petits créateurs comme moi, donc allez-y, bombardez les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Il y a plein de vidéos qui arrivent très rapidement. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!